Gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui viens du ciel sur la terre, toi qui as tout payé pour nous, nous louons ton nom. Tu es digne de ton célèbre ce matin. Gloire à ton nom. Quand je l'entends, oh, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, oh, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Encore quand je l'entends. Ce matin, Seigneur, transforme nos vies. Transforme nos vies, c'est nos prières ce matin. Nous ne désirons qu'une chose. Seigneur, avoir ton identité ce matin. Nous ne désirons qu'une seule chose. Porter ton nom ce matin. Nous ne désirons qu'une seule et unique chose. Seigneur, te ressembler ce matin. Que nos vies soient transformées ce matin. C'est ma prière. Que nos vies soient transformées ce matin. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Maintenant, Seigneur, je te recommande l'atmosphère spirituelle dans cette salle. Je prie que tu contrôles toute émotion, toute intelligence. Que tu contrôles nos gloires, toute parole dans le nom puissant de Jésus. Et que ton esprit se mette à l'œuvre, soit actif ce matin, afin que ton nom soit dignement glorifié.
Non pas qu'un homme se lève, non pas de gloire, qu'une intelligence se lève, mais que tu parles toi au travers de ton esprit et par notre canal. La gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour, bonjour à vos familles. Que votre Dieu puissant, présent, Seigneur, vous bénisse abondamment. Alléluia. Je voudrais partager avec vous le thème de ce matin. Ton cas est différent. C'est le thème de ce matin. Ton cas est différent. Alléluia. Amen. Dis en toi-même, je suis différent ce matin. Alléluia. Dis, je suis différente. Je suis différente. Tu as des raisons de le dire. Amen. Si tu sais ce que Christ est pour toi, tu as des raisons de le dire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une vaine répétition, mais tu as des raisons de le dire. Parce que Dieu fait de toi un homme, une femme différente ce matin. Amen. Alléluia. Je voulais donc vous amener à prendre le livre de 1 Pierre. Et nous allons lire donc le chapitre 2, au verset, n'est-ce pas, 9 et 10. 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 9 et 10. Voilà donc qu'il est écrit, je fais la lecture. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le verset 10 dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Je voudrais associer à cette lecture 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un à la page, il peut le lire. 2 Corinthiens 5, 17, voilà. Je suis presque là. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, 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 amen. Amen. Voilà donc les textes que nous venons de lire ce matin. Très chers, bien-aimés, frères chrétiens, nous devons comprendre une chose en tant que chrétiens, enfants de Dieu. C'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race rare. Alléluia. Nous sommes une race extrêmement rare. Nous sommes, n'est-ce pas, une race royale. C'est-à-dire ceux-là qui appartiennent au roi, la famille du roi. Nous sommes donc des êtres tout à fait différents et différentes. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsque vous faites votre appartenance à Jésus, vous n'êtes plus n'importe qui. Or, la plupart du temps, nous, ce que nous faisons, nous, en tant que chrétiens, c'est que nous commettons l'erreur de vouloir être, n'est-ce pas, comme les autres. Alléluia. Nous commettons l'erreur, n'est-ce pas, de exactement vouloir ou encore s'identifier au monde, s'identifier aux hommes de ce monde, s'identifier aux femmes de ce monde, en oubliant ou en mettant de côté notre identité extrêmement rare. Amen. C'est pourquoi Paul, dans ses écrits, lorsqu'il nous précède, lui qui a prêché ces choses, il fait une déclaration, il dit, bien que nous vivons, n'est-ce pas, dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Je vous avais donc fait des recherches pour ne pas tout vous donner. Alléluia. Bien que étant, n'est-ce pas, dans ce monde, vivant dans ce monde, Paul dit, nous ne sommes pas du monde. Parce qu'il avait pris conscience, souvenez-vous, ce Paul, qui était autrefois considéré comme un grand brigand, un grand bandit de grand chemin, va faire cette déclaration après, n'est-ce pas, avoir rencontré le maître. Et il dit, quoi que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous avons désormais une identité tout à fait différente, n'est-ce pas, de celle de ces hommes, de ce monde. Et, n'est-ce pas, Pierre va également faire cette déclaration lorsqu'il dit, au contraire, vous frères, vous êtes une race, n'est-ce pas, une race élue, un sacerdoce royal.
Il dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsque vous regardez ces déclarations, toutes ces déclarations, n'est-ce pas, vous comprenez bien, frère. Vous comprenez bien que lorsque vous devenez chrétien, vous devenez un enfant de Dieu, vous avez quelque chose forcément qui change en vous. Alléluia. Il y a forcément quelque chose qui va changer, qui va briller en vous. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez bien cela, frère. Je voudrais bien vous dire ceci. Tant que vous n'êtes pas encore, vous avez des raisons de vous identifier, n'est-ce pas, aux hommes de ce monde. Tant que vous n'êtes pas encore chrétien, vous avez des bonnes raisons de faire exactement comme les hommes de ce monde font. Mais une fois devenu chrétien, vous êtes une race royale. En d'autres termes, vous appartenez, n'est-ce pas, à la famille du roi. Vous appartenez à la famille du roi. Et en ce moment-là, frère, n'est-ce pas, tout commence par chambouler dans votre vie. Alléluia. Tout commence par chambouler dans votre vie. Parce que le roi lui-même a fait son entrée dans ta vie. Parce que le maître, celui qui règne sur toutes choses, celui qui domine sur toutes choses, vient de faire son entrée dans ta vie. Donc tu n'es plus n'importe qui. Amen. Et c'est là où Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient donc une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose ce matin. Lorsque tu deviens chrétien, tu deviens désormais quelqu'un, n'est-ce pas, de nouveau. Tu appartiens désormais à une autre famille. En d'autres termes, ce que tu devais comprendre, c'est que lorsque tu deviens chrétien, et si tu avais le groupe qu'on appelait O+, ton groupe change automatiquement. Il va maintenant s'appeler Jésus plus. Alléluia. Amen. Oh, là, vous n'avez pas compris. Je vais encore vous dire ceci. Ça dit, si vous étiez attaqué par la maladie dite héréditaire, est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit, à cause de votre groupe sanguin, si les maladies héréditaires vous attaquent, parce que papa souffrait du diabète, moi aussi je souffre du diabète, parce que maman souffrait de la tension, moi aussi je suis tensionnaire. Si vous souffrez de ça, à partir du moment où vous recevez Jésus comme sauveur et Seigneur, cette identité-là change. N'est-ce pas? Parce que vous portez désormais l'identité de Christ. Votre sang change automatiquement. Les maladies héréditaires tombent dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous n'êtes plus la race. La race, n'est-ce pas, de papa et de maman. Vous êtes d'une race royale. Amen. Votre identité change automatiquement. Amen. Amen. Vous savez, ce que je vous prêche, quand je grandissais, j'avais autour de 15 ans. Chaque année, c'est-à-dire chaque fin d'année, comme là nous sommes maintenant, saison sèche, j'ai fait le constat d'une chose, c'est que lorsque mon père souffrait de la gale, je m'attrapais également la même gale. De manière, j'ai envie de dire inexpliquée, mais je souffrais exactement les mêmes maux. Ce qui fait que lorsque vous arrivez chez nous en ce temps-là, si papa avait porté un pan, moi aussi j'avais porté le pan. Vous comprenez ça? Je n'ai compris ça qu'au moment où je me suis converti. Lorsque je me suis converti, je me suis rendu compte que papa était resté à souffrir seul avec ses maladies. Et toutes les maladies qui m'attaquaient chaque fin de saison, chaque saison sèche, n'est-ce pas, venaient de disparaître. Et j'ai commencé comme ça. Je ne croyais pas, c'était comme dans un rêve. J'ai commencé comme ça. Une saison, c'est passé. Oh, ça c'est quelle histoire? La deuxième saison, c'est passé. C'est vers la 5e saison que je me suis rendu compte que, oh, mon identité avait réellement changé. Et qu'en réalité, il y a du plaisir, il y a un véritable bonheur, une véritable richesse à donner sa vie à Jésus. Alléluia. Donc moi-même, j'ai été victime de cette bénédiction. C'est pourquoi je vous parle de ces choses. Alléluia. Donc votre groupe sanguin va automatiquement changer. Les maladies que vous souffrez qui étaient appelées héréditaires vont tomber dans le nom de Jésus. Amen. Parce que vous n'êtes plus, en plus, vous n'êtes plus de l'identité de papa et de maman. Vous appartenez, n'est-ce pas, à une identité royale. C'est le roi des rois désormais lui-même qui règne et qui gouverne dans vos vies. Et ces choses-là sont réelles. Alléluia. Amen. Si vous étiez pauvre parce que
Ça fait partie de votre génération. Votre famille a toujours vécu ces réalités. La pauvreté tombe parce que vous appartenez à une famille désormais royale. Christ est le roi. Il met en vous, n'est-ce pas, sa portion, n'est-ce pas, de richesse et de prospérité. Vous allez cultiver des idées de prospérité et de richesse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les amis. Si vous n'avez pas encore vu, ceux qui sont des véritables chrétiens authentiques, votre missionnaire, ici, vous a toujours fait état de son témoignage. Il a vécu parfois à manger les poubelles. Prenez l'Albert d'hier et prenez celui d'aujourd'hui. Vous penserez que ce type-là est né d'une famille ministérielle. Son père et sa mère étaient des ministres ou son père était directeur général. Cependant, si vous prenez l'histoire de son père, n'est-ce pas, qui au finish les a abandonnés à un moment donné, et ils ont dû errer avec maman. Et si vous prenez l'histoire de maman qui a dû les soutenir pendant ces moments, vous allez vous rendre compte que c'est les temps difficiles qu'ils ont passés. Mais prenez l'Albert d'hier et celui d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte vous-même que Dieu change les gens. Amen. Alléluia. Amen. Si vous étiez appelé pauvre, Dieu vous rendra prospère. Amen. Ces choses-là sont véritables. Lorsque vous portez l'identité de Christ, Christ, n'est-ce pas, vous donne sa prospérité. Amen. Christ vous donne sa prospérité. Et là, il n'y aura plus les traces. J'ai envie de dire que vous vous appellerez maintenant sans trace de pauvreté. La pauvreté n'aura plus de traces dans votre vie. Lorsqu'on vous regardera, on ne pourra pas s'imaginer que vous étiez un seul instant ce que vous pensez dire aux gens là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on dit parfois aux gens, je n'ai pas d'argent, j'ai derrière la personne, je peux te croire, c'est pas toi. Tu ne vis pas ça, tu ne connais pas ça. Alléluia. Tellement tu marches bien, tu dors bien, tu ne peux pas connaître la pauvreté, c'est pas possible. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Bien-aimé. Si tu es commerçant ou tu es une commerçante, je voudrais te dire ce matin qu'à cause de l'identité de Christ que tu portes, tu verras tous les commerces se fermer à côté de toi. Mais ton commerce restera, ça subsistera. Parce que celui qui est en toi, il est éternel. Et donc tes activités commerciales vont subsister et ça demeurera éternellement. Amen. Tu as l'identité, n'est-ce pas, de l'éternité en toi. Alléluia. Amen. Tu as l'identité de l'éternité en toi. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire toutes tes malédictions là, ça vient de passer. Et la Bible dit que Dieu va mettre en toi de nouvelles, n'est-ce pas, choses, de nouvelles choses. Ton identité sera totalement transformée. Quand le pays n'ira pas bien, que tout sera en ruine, il n'y a plus de pétrole dans le pays, les gens ont du mal à manger, ça devient compliqué. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, que toi, tu ne manqueras pas à manger dans ta maison. Amen. Tu ne manqueras pas à boire dans ta maison. Amen. Tu ne pourras pas l'expliquer, mais Dieu va le faire, parce que tu es désormais son identité en lui, parce que tu l'appartiens désormais. Dieu va le faire pour toi, parce que Dieu défend toujours son identité. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas les siens. Il défend toujours son identité. Vous savez, bien-aimés frères, si tu étais considéré, si on te considérait comme un fruit, un arbre fruitier, allais-je dire, je voudrais te dire que ton arbre ne manquerait plus jamais de fruits. À chaque saison, bonne ou mauvaise saison, ton arbre portera toujours un fruit. Parce que ça ne dépend pas de toi. Celui qui t'alimente là, il est plus riche que la mauvaise saison. Celui qui t'alimente, il est plus riche, n'est-ce pas, que la saison désagréable qui ne fait pas porter des arbres de fruits. Donc ton fruit ne manquera plus jamais. Ton fruit ne manquera plus jamais du tout. Dieu est la meilleure saison dans ta vie. Si tu es dans un véhicule qui est en train de chavirer ou s'accidenter, tu es dans un mariage qui ne va pas bien, monsieur rentre comme il veut, à n'importe quelle heure, madame fait ce qu'elle veut, ça ne va pas bien, la situation est critique. Dès que tu crieras le nom de ton Père, le roi des rois, il apportera des solutions. Dès que tu crieras au nom de Jésus, ton mariage va se stabiliser. Parce que celui qui est en toi
il porte une identité de la réussite et de la stabilité. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de lui. Quelqu'un le trouve? Ésaïe, nous allons lire Ésaïe 60. Ésaïe 60. Le verset 2. Quelqu'un à la page, il le lit. Nous sommes en train de chuter. Ésaïe 62. 60, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, verset 2. Aha. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Amen. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Écoutez, c'est-à-dire, tout le monde pourra gémir. Tout le monde pourra gémir, crier que tout est difficile. Mais à cause de l'identité de Christ qui est en toi, parce que tu es devenu son enfant, tu appartiens donc à cette famille royale, Christ, n'est-ce pas, va faire, n'est-ce pas, apparaître sur toi sa gloire. La gloire de Christ va, n'est-ce pas, apparaître sur toi. À cause de son identité qui est en toi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Écoutez, je disais ici, je crois, à les cultes, je dis, le fils de Bongo, j'ai pris cet exemple. Omar Bongo, ou Omar Bongo, en tout cas un Bongo, peut prendre l'avion, alors que le billet coûte 100 000, avec la somme, n'est-ce pas, de 50 000 seulement. Il vient, il se présente, il présente son identité. Il dit, moi je m'appelle Bongo Tel. Voilà mon identité est là. J'ai besoin de voyager, je suis entendu urgemment du côté de Libreville ou à France-Libre. Je dois voyager, il voit le directeur. Et qui voit le directeur, c'est vous, Bongo Tel, oui. Vous êtes le petit-fils, oui, je suis son petit-fils. Montez, vous faites une place. Il va voyager. Tout ça pourquoi? Parce qu'il porte, n'est-ce pas, l'identité d'un nom, n'est-ce pas, prospère, un nom connu, un nom de chef. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cause de ça, il va voyager. Ce que vous ne comprenez pas, chrétien, c'est que le fait pour vous d'appartenir à Christ vous donne une certaine force, une certaine puissance dans l'identité. Au point où, à cause, n'est-ce pas, de votre identité-là, vous rentrez automatiquement en possession de bénédictions, la grâce de Dieu, le royaume de Dieu s'ouvre à cause de ça. Et vous, ce que vous faites encore, c'est aller chercher à vouloir être comme ceux-là qui n'ont pas cette puissance, cette identité. Vous voulez devenir comme ceux-là qui sont misérables. Vouloir être comme ceux-là qui boivent le vin, qui, n'est-ce pas, s'enivrent, qui prennent leur argent, qui les jettent dans les bars, qui passent des moments difficiles, qui vivent dans les bars, pas parce que, n'est-ce pas, ils veulent vivre, mais parce qu'ils n'ont même pas sommeil de nuit. Mais vous voulez appartenir à ces gens-là. Vous avez une identité royale. À cause de votre identité en Christ, Dieu va ouvrir les écluses de secours. Amen. Dieu va ouvrir les écluses de secours. Et il n'y a pas de situation qui va échapper à votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez devenir comme les autres. Vous voyez, je crois que c'est Pierre qui le dit toujours. Il dit, ne vous découragez pas. Ne cherchez pas à forcer votre identité. Soyez correct, soyez droit. Au point où ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, à cause de l'identité que vous avez, quand les temps seront difficiles, ils reviendront vers vous pour demander conseil. Ils solliciteront, je paraphrase Pierre, ils solliciteront vos conseils. Parce qu'ils savent qu'en réalité, mais la paix que je cherche là, la richesse que je cherche là, en réalité, ce n'est qu'auprès de X ou du Dieu de X ou d'Y que je peux l'avoir. Parce que mon Dieu à moi ne procure pas cette paix. Mon Dieu à moi ne donne pas cette joie-là. J'ai besoin de me rapprocher du Dieu de tel pour pouvoir, n'est-ce pas, être en joie. Il passe un moment difficile. Ne suivez pas parce qu'il se moque de vous les chrétiens. Oh pasteur, quand il te va passer, oh pasteur, priez pour nous, hein. Pasteur, priez pour nous. Ils envient ce que vous avez, la stabilité que vous avez. Quand votre foyer est stable, les choses sont... Et pourtant, vous avez presque le même mot. Leurs femmes, comme les vôtres, font les mêmes dépenses. Quand vous prenez, discuter avec les païens, vous allez vous rendre compte que leurs femmes, n'est-ce pas, ont des désirs comme les vôtres.
elles achètent en plus les draps, et pourtant il y en a dans la maison. Elles vont acheter en plus les robes, et pourtant il y en a en quantité dans la maison. Et elles vont plus acheter par exemple le jus, alors que vous avez même payé le jus là, en carton dans la maison. Elles vont acheter le boucle d'oreille alors que celle qu'elle a payé avant hier ou qu'elle n'a même pas encore porté. Vous allez vous rendre compte qu'elles ont le même désir. Mais à cause de ces petites choses-là, parfois leur foyer éclate. Le mari ne supporte pas. Tu es qui toi pour me dépenser l'argent comme ça? Qui es-tu pour m'emmerder? Or vous, à cause de Christ, Dieu vous a donné la capacité de pouvoir surmonter ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous arrivez, mes chéris, au lieu de gronder et d'insulter la femme, tu dis, mais chérie, mais tu en avais déjà assez là. Tu penses qu'il fallait encore ajouter? Oui, mais chérie, il fallait que je refasse un bagarre de là. Bon, écoute, si tu penses que c'est ça qui est important pour toi, c'est pas un problème, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Votre capacité à cause de Dieu à surmonter les difficultés font en sorte que vous soyez au-dessus d'eux et eux là-bas ils éclatent. Alléluia. C'est cette identité-là qui fait de vous un homme et une femme différents. Et différents. Et vous voulez être comme eux. Vous savez le feu qu'il y a là-bas. Là-bas, on ne supporte pas. C'est dent pour dent, œil pour œil là. Alléluia. Oui. Il y a bien aimé dans l'identité de quelqu'un une puissance qui se dégage. Il y a dans, n'est-ce pas, l'identité de quelqu'un une puissance qui se dégage. Lorsque vous êtes de X ou d'Y famille, il y a une identité, une puissance qui se dégage en vous. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus naît, déjà comme bébé, il commence par subir, n'est-ce pas, des douleurs de perturbation. J'avais des douloureuses perturbations. Lorsqu'il naît et que les mages arrivent, dit nous on va rendre gloire à notre Dieu. Il est né. Oh, le roi est né. Il vient le voir. Allez-y. Lorsque vous le trouverez, dites-moi aussi là où il se trouve, comme ça moi aussi je vais l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Et dans le plan machiavélique d'Hérode, dans son plan diabolique, son projet c'était de détruire ce roi-là. Il ne doit pas y avoir un autre roi que moi ici. C'est moi qui dois aller ici. Et là, Hérode calcule son plan. Dès que les mages arrivent, ils voient le roi et qu'ils l'adorent, ils remettent, n'est-ce pas, des présents à ce roi-là. Au moment de repartir, qui vont dire, bon écoutez, on va aller annoncer, ah, comme là si on annonce, on ne sait jamais. Changeons de route. Et là, l'ange dit, écoutez, Marie, toi et toi, prenez la femme, partez, prenez l'autre piste, fuyez d'ici. L'homme est en train de faire le fouille, partez d'ici là. Est-ce que vous comprenez ça? À cause, n'est-ce pas, de son identité royale, Christ va déjà subir, et pourtant bébé, il va déjà subir, n'est-ce pas, les pressions de la part du roi. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais lire pour vous, pour agrémenter ce que nous sommes en train de lire dans le livre de excusez-moi, Jean, quelqu'un à Jean, Jean 10 s'il vous plaît. Que je me retrouve, voilà, Jean 10, je vais lire le 30e et le 31e verset. Je vais prendre donc le 30e verset. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est la déclaration que Christ fait. Notre Dieu, c'était terrible. Il se retrouve au milieu des Juifs, il dit, le Père et moi, nous sommes un. En d'autres termes, je suis le Père et moi. C'est ce que ça veut dire. Les Juifs connaissaient l'importance de ces paroles. Regardez la suite au 31e verset. La Bible déclare, il dit, alors, donc ça dit, en ce temps-là, c'est pourquoi alors remis ici. Il dit, à cause des paroles qu'il a prononcées là, avant. La Bible dit, alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Il dit, à cause des paroles qu'il a prononcées, le fait pour lui d'avoir dit, j'ai l'identité de Dieu. Dieu a mon identité. Les Juifs vont prendre les pierres et disent, toi tu n'es pas pour qui. Tu veux maintenant nous faire croire que tu es né ici. Au départ, ils allaient le lapider, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, bon, c'est pas un problème. Mais là, parce qu'au départ, il est arrivé dans le temple, il prêche, il dit non, les paroles d'Ésaïe que vous entendez aujourd'hui se sont accomplies. Elles sont là devant vous. Comment ça? Tu es malade ou quoi? Ils l'ont précipité, ils voulaient le pousser. Et après, le gars, il s'arrête pas, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Si vous voyez Dieu, c'est que vous m'avez vu. Vous me voyez, vous avez vu Dieu. Tu es malade. Dans le temple de l'Éternel, tu vas venir raconter des histoires comme ça. Prenons le pierre, lapidez-le. C'est à ce moment-là que les Juifs prennent le pierre. Ils veulent le lapider. Et... Alléluia. Vous voyez combien de fois l'identité a une puissance. L'identité a une force.
Lorsque vous vous retrouvez en tant que citoyen gabonais, n'est-ce pas, devant un poste de police gabonais, quand vous présentez vos papiers, vous avez certaines faveurs par rapport à l'étranger qui rentre, n'est-ce pas, avec carte de séjour. Là, en ce moment-là, on va lui poser d'autres questions. Vous avez les cartes de vaccination? Oui, monsieur. Ça fait combien de temps que vous êtes au Gabon? D'abord, vous résidez où? Est-ce que vous avez une activité économique ici? Oh oui. Montrez-nous vos patentes, vous payez les impôts. On va commencer par lui poser un tas de questions. Mais toi, dès qu'on a vu, Gabonais, on ne cherche plus à comprendre si tu as activité ou tu n'as pas activité, ça n'a rien à voir. On dit papa passe. Bon, à demain, papa, oui, ça va. Tu es parti. Alléluia. Amen. Ça, c'est tout à fait différent. Ça, c'est la puissance de l'identité. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'identité. Et je suis en train de chuter pour vous dire que le diable connaît la puissance de l'identité. Le fait d'appartenir à Christ, le diable connaît cette puissance. Et s'il y a une chose que le diable ne veut pas se permettre, et ne veut pas permettre également, c'est de faire en sorte que vous devenez chrétien. En d'autres termes, que vous ayez pour identité nationale, n'est-ce pas, chrétien ou chrétienne. Lorsque vous voulez porter l'identité nationale chrétienne ou chrétienne, quelle est ta nationalité? Je suis chrétienne. Quelle est ta nationalité? Je suis plutôt chrétien. Dès que vous voulez porter cette identité-là, le diable s'insurge véhément. Parce qu'il sait que dès que vous allez dire, désormais Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens, tout ce qu'il a mis comme mécanisme pour t'atteindre n'auront plus effet sur toi. Alléluia. Amen. Ce qu'il a mis comme programme pour te nuire, ça ne pourra plus jamais t'atteindre. Parce que tu as changé d'identité. Et j'ai aimé tout à l'heure lorsqu'on a chanté, ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Ton identité a totalement changé. Et c'est l'une des choses qui énerve le diable. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Ton identité a changé à partir du moment où tu es devenu chrétien. Si tu n'as pas encore fait cette merveilleuse expérience d'appartenir à ton Dieu, ce matin Dieu te donne l'occasion de devenir chrétien. De devenir chrétienne. Si tu n'as pas fait cette expérience et que tu passes par des moments difficiles, ta situation n'est que le fruit, n'est-ce pas, de ton appartenance, n'est-ce pas, au monde des ténèbres. Si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu es resté, tu demeures encore dans le monde des ténèbres. Alors les ténèbres ont le pouvoir sur toi. Mais si tu veux rentrer dans l'admirable lumière de Dieu, tu as besoin d'appartenir à Christ. Alléluia. Tu as besoin d'appartenir à Christ. Oh. Oui. Amen, Seigneur. Amen. Oui. Amen, Seigneur. Oui. Amen. Oh, oui. Amen, Seigneur. Oui. Amen, Seigneur. Oui. Amen, Seigneur. Oh, quoi que tu demandes à mon cœur, Seigneur, à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Oh, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Oh, quoi que tu demandes à mon cœur, Seigneur, à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen. Fais cette déclaration à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux faire partie désormais de ta famille. Je veux faire partie de ta royauté. Compte-tenu de quoi ton identité. Dis ces choses à Dieu. Tu as besoin de voir tes maladies héréditaires tomber. Tu as besoin de voir les malédictions qui étaient liées à ta famille tomber ce matin.
Les malédictions qui étaient liées au nom de ta famille tombent ce matin. Demande à Dieu quoi que tu demandes ce matin. Je veux porter ton identité. Je veux être un homme, une femme heureuse. Parce qu'elle porte ton nom. Parce qu'elle porte ton sang. Parce que tu es là. Tu pouvais dans sa vie désormais. Merci. Merci pour l'identité de Christ que tu as donné à chacun ce matin. Surtout à celui-là qui n'avait pas encore fait cette expérience. À celui qui n'avait pas encore compris et qui portait cette identité. Révèle-lui de rentrer dans l'admirable lumière de ta gloire ce matin. Nous te bénissons. Que la gloire te revienne. Surtout que cette parole ne retourne pas de la gloire sans avoir de la gloire accomplie les desseins pour lesquels elle a été proclamée ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, 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 amen. Amen.